Allez, salut les amis, dimanche 13 juillet, j'espère que vous allez bien. On a Bitcoin qui est ce matin à 118 000 dollars et donc qui est 10 000 dollars au-dessus du prix de la semaine dernière. Et donc pour ce matin, c'est l'occasion de refaire un suivi des indicateurs pour voir si éventuellement, sur Bitcoin ou sur les altcoins, on commence à approcher des niveaux de prise de profit. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur le bull run en 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à venir rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Allez, pour ce matin, on va se faire le suivi assez rapidement. Bitcoin à 118 000 dollars, donc 10 000 dollars au-dessus du prix de la semaine dernière. Et je vous rappelle que ça fait un moment qu'on termine la semaine à zéro, puisque la dernière fois qu'on avait des indicateurs qui avaient commencé à mettre un peu de points, eh bien c'était sur la semaine du 25 janvier, avec à l'époque Bitcoin qui était à 104 200 dollars, et à ce moment-là, on avait terminé la semaine avec 2 points sur l'ensemble des indicateurs. Allez, pour commencer, on va regarder ce que ça donne du côté du market cap total des cryptos, et déjà au niveau des objectifs, je vous les ai repartagés hier sur Twitter et sur Telegram. Donc d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc pour le moment, sur le market cap total des cryptos, on est à 3 640 milliards de dollars. Donc c'est vrai que ça a quand même déjà bien remonté là sur les dernières semaines. Mais pour l'instant, on reste toujours assez loin des objectifs. Et pour atteindre le premier objectif à 5 750 milliards de dollars, eh bien ça fait quand même du plus 60% par rapport à maintenant. Du côté du RSI, là, on voit que ça remonte quand même bien, mais pour l'instant, ce qui est positif, c'est qu'on n'est pas encore dans la zone de surachat. Et du côté du Dynamic Rainbow 50, là, sur la semaine, c'est pareil, c'est vraiment super positif, avec le market cap des cryptos qui est en train de sortir de la zone d'accumulation, mais qui reste quand même assez loin du premier niveau qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi. Donc là, en gros, on mettra un point quand on arrivera normalement vers 4 300 milliards de dollars. Donc par rapport à maintenant, ça laisse encore un peu de marge. Et donc pour cette semaine, eh bien une nouvelle fois, sur le market cap des cryptos, on va terminer la semaine à zéro. Allez, pour continuer, vous connaissez, on va regarder la même chose, mais cette fois-ci sur la Total 3, donc sur le market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum. Et là c'est pareil, eh bien la semaine elle est quand même plutôt pas mal, avec vraiment une belle bougie d'impulsion haussière, et un market cap des altcoins qui est aujourd'hui à 933 milliards de dollars. Alors par rapport aux objectifs, on reste toujours assez loin du premier objectif à 2300 milliards de dollars. Du côté du RSI, là c'est pareil, ça remonte plutôt bien et c'est quasiment en train de sortir de la zone neutre. Donc si on considère que la zone neutre c'est à peu près entre 40 et 60, là on a les altcoins qui vont bientôt sortir de la zone neutre, mais c'est pareil comme sur la Total 1, pour l'instant ça reste assez loin du niveau de surachat. Et du côté du Dynamic Rainbow 50, eh bien là pour l'instant sur les altcoins ça reste toujours bloqué dans la zone d'accumulation. Et alors, sans trop de surprise, une nouvelle fois, comme les dernières semaines, pour les altcoins, on va terminer la semaine à 0 dans le tableau de suivi. Et alors, pour continuer, on va regarder ce que ça donne du côté de la dominance Bitcoin plus dominance Ethereum. Et alors là, la bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'on voit que comme les 3-4 dernières semaines, pour l'instant, ça ne passe pas la résistance. Et là, on voit même que sur la semaine, c'est en train de corriger un petit peu. Donc avec aujourd'hui 74,3%. Donc à voir si oui ou non, enfin, on a peut-être trouvé un point haut sur la dominance Bitcoin plus Ethereum. Mais en tout cas pour l'instant, on reste quand même sur des niveaux qui sont assez hauts, et on reste pour le moment assez loin du premier objectif à 65%. Et allez, pour terminer, on va regarder ce que ça donne du côté des 4 indicateurs, avec déjà le MVRVZ Score. Donc là, sans trop de surprise, on va encore une nouvelle fois finir la semaine à 0. Mais ce qui est quand même à noter, c'est qu'on voit que là, ça remonte plutôt pas mal sur les derniers jours. Et on est aujourd'hui vers à peu près 2,70. Donc voilà, pour l'instant, on reste quand même assez loin du premier niveau à 6 qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi. Du côté du NUPL, qui représente, je vous rappelle, les profits et les pertes non réalisées. Eh bien là aussi, on voit que sur la semaine, ça remonte un peu. Mais pour l'instant, c'est pareil. On reste assez loin des premiers niveaux qui nous feront mettre un point dans le tableau de suivi. Puisque là aujourd'hui, on est à 57,8% de profits non réalisés. Et pour mettre un point dans le tableau, il faudra qu'on atteigne au moins 70% de profits non réalisés. Alors ensuite, sur le terminal price. Là, je vous rappelle que ce qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi, c'est si on a moins de 20% d'écart entre le prix de Bitcoin et le prix du terminal price. Donc là, sur la semaine, on a Bitcoin qui est autour des 117 000, 118 000 dollars.
Et on a le terminal price qui est à 237 000 dollars. Là, il n'y a pas de changement, on est à bien plus de 20% d'écart entre les deux. Donc là aussi sur le terminal price, on va une nouvelle fois terminer la semaine à 0. Et pour terminer, du côté du P-Cycle Top Indicator, et alors sur cette semaine, on a la courbe en jaune qui est à 98 700 dollars, et on a la courbe qui est à quasiment 173 000 dollars. Et donc pour le moment, c'est pareil, sur le P-Cycle Top Indicator, comme sur les dernières semaines, on reste à bien plus de 20% d'écart entre les deux courbes, et donc une nouvelle fois, on va terminer la semaine à 0. Et allez, pour terminer, sur le P-Cycle Top Prédiction, eh bien une nouvelle fois, on voit que pour le moment, il n'y a pas de date de croisement. Mais par contre, là, contrairement aux dernières semaines, on voit que c'est en train de bien se rapprocher au niveau des deux courbes. Et donc probablement que là, sur les prochaines semaines, on va avoir des dates qui vont apparaître sur le P-Cycle Top Prédiction. Et donc là, vous le voyez, eh bien, malgré un Bitcoin à 118 000 dollars, pour le moment, sur l'ensemble des indicateurs, on termine la semaine à 0. Et donc, je vais vous faire un peu la même conclusion que la semaine dernière. Là, pour moi, il y a deux possibilités. Donc, soit on est vraiment sur un cycle différent, et dans ce cas-là, c'est tellement différent que les indicateurs ils sont plus pertinents. Ou alors, sinon, deuxième possibilité, et là, ça va vraiment dans le sens de ce que je pense. Là, pour le moment, on est vraiment qu'au tout début de la dernière phase de hausse sur le cycle. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!